m'intéresse depuis très longtemps, depuis le lycée, c'est la médecine régénérative. Le pourquoi est assez évident, réparer les corps, et tout le diable est dans les détails, donc le comment devient le vrai problème. Et le comment, la première réponse, c'est pas du tout nous qui l'avons apporté, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a un prix Nobel d'ailleurs sur ce sujet, c'est-à-dire comment rendre accessibles les cellules pluripotentes. C'est la reprogrammation, Yamanaka, le prix Nobel de 2006. En fait, l'idée, c'est on a tous été une petite boule de cellules au tout début de notre développement, qu'on appelle les cellules pluripotentes. Donc, pluripotentes, c'est donc qui ont la capacité de faire une grande variété de cellules. Et en fait, l'ensemble des cellules du corps adulte. Donc, clairement, c'est une ressource pour la médecine régénérative qui est évidemment très intéressante. Le problème, c'est que ces cellules, malgré tout, sont compliquées à cultiver dans les systèmes de culture classiques. Ça fait très très longtemps que les boîtes de pétri nous rendent plein de services pour chercher à identifier des molécules, etc. etc. Bon, pour cultiver les cellules pluripotentes, ça arrive vite à ses limites. Donc, résultat, l'idée c'était de revenir un peu en arrière, de mieux comprendre l'environnement des cellules naturelles, essayer de le reproduire, mais à l'échelle industrielle. Sinon, ça n'a aucun intérêt, parce que si c'est pas industrialisable, c'est pas applicable. L'objectif, c'était pas de faire sauter des lions dans des cerceaux de feu, mais bien de produire des cellules pour des patients à des prix acceptables. Et c'est vraiment le travail de Truffaut. C'est d'utiliser la biologie et la physique au mieux pour produire des solutions de thérapie cellulaire. La première thérapie sur laquelle on est intervenu, c'était un peu, là pour le coup, pour faire sauter des lions dans des cerceaux de feu, c'était pour démontrer l'intérêt de la technologie, c'était pour travailler sur une indication qui est la plus difficile à mettre en œuvre, qui est la thérapie cellulaire des neurodégénérations en général et de Parkinson en particulier. Pourquoi ? Parce que les neurones sont des cellules extrêmement fragiles, dans le corps elles sont protégées par plein de choses, et donc on voit bien que si on vient remplacer des neurones dans le cerveau, déjà il faut y accéder. Et ensuite, ces cellules étant très fragiles, qu'est-ce qui va advenir d'elles quand elles sont greffées ? Donc, ça se traduit par une stratégie qui est déployée depuis une trentaine d'années maintenant, qui est de ne pas greffer les neurones qui sont perdus, mais des cellules qui peuvent devenir ces neurones. On voit bien dans le qui peuvent devenir ces neurones qu'il y a un problème, c'est qu'il reste du travail à faire. Et il s'avère que malgré tous les résultats très très enthousiasmants qu'on a in vitro, la réalisation in vivo chez les patients dans certains cas, ou chez les modèles animaux, pour ce qui nous concerne, est assez mauvaise. Et donc résultat, nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est la capacité de réellement greffer des neurones et pas ces cellules capables de devenir des neurones que sont les progéniteurs. Et ça a très très bien fonctionné. On a réussi à avoir des effets sur les animaux, bien sûr, pour l'instant, qui sont largement supérieurs à ce que font les labos qui sont pourtant depuis 20 ans sur le sujet. Donc vraiment, c'est cette simple logique, toujours de se rapprocher de la biologie, en utilisant la physique pour le faire efficacement, permet d'avoir des meilleurs résultats. Autant retrouver une fonction qui existe, c'est quelque chose qui est forcément possible, puisque surtout quand c'est une cellule particulière qui est morte, on imagine bien que la remplacer peut permettre de corriger. Quand on est sur de l'augmentation, le rationnel scientifique derrière, il n'est pas nécessairement possible. Donc si c'est, on va dire, du traitement, de la gestion du vieillissement par exemple, là oui, forcément, il y aura des bénéfices possibles de ce côté-là. Quand on vient penser à vraiment de l'augmentation, là, le corps, malgré tout, il a été sélectionné pour vivre tant d'années. Quand il y a une première chose qui commence à partir, il y en a d'autres qui arrivent ensuite. Et on imagine, c'est un peu comme je sais pas, une maison, si tout est en train de se dégrader, c'est pas parce qu'on a refait la toiture que tout va bien se passer. Donc je pense que les fantasmes d'extension, notamment de la vie, tout ce qui est transhumanisme et tout, bon, je pense que développer les outils industriels pour guérir les maladies, c'est déjà un défi qui va prendre un certain temps. Développer des outils industriels qui permettent d'étendre l'espérance de vie, c'est un combat. C'est un combat qui reste à mener pendant un certain temps s'il est intéressant à mener. On est très très loin de pouvoir cloner les gens, vraiment très loin. C'est pas, je veux dire, moi je travaille en particulier sur les cellules pluripotentes, je travaille en particulier sur répliquer des conditions qui soient proches de l'in vivo pour avoir des meilleurs rendements, etc. J'ai une bonne compréhension de la chose. On est encore loin de pouvoir cloner un être humain et surtout quel intérêt.